Le non-jugement donne des allures de perfection. Je vous laisse quelques secondes. Le non-jugement donne des allures de perfection. Alors, oui, par la neutralité face à ce que l'on vit, ce que l'on ressent, par la neutralité, on développe en nous une forme de contentement. C'est comme ça. Alors pas forcément de l'appréciation préalable, mais par le fait même de ne pas juger, on préserve une certaine neutralité et du détachement. On ne s'attarde pas non plus. Et par ce détachement, cette neutralité, on peut également ressentir une forme de liberté mentale. On décide de ne pas se laisser affecter par les variations situationnelles et peut donner des allures de perfection dans le sens où voilà, ça développe de la satisfaction par rapport aux choses. Quand on n'est pas affecté par ce qui arrive autour de nous ou en nous, on maintient une stabilité et une forme de bien-être, au fait. Et on peut ressentir une forme de perfection, et en particulier à travers le silence intérieur, silence mental. C'est ainsi. Et par cette satisfaction, ce contentement, progressivement ressentir de l'amour face à ce que l'on vit. Le positif est à un plus haut niveau. Le négatif aussi. À un certain niveau de béatitude, certains arriveraient à, selon les rumeurs, mais ça me paraît tout à fait plausible, à apprécier même la souffrance. Quand on voit que des fakirs, etc., j'en ai jamais vu personnellement, directement, mais selon ce qui me semble avoir déjà vu comme vidéo, etc., des gens qui marcheraient sur des brins, sur des braises, etc., sur des pics indifférents, parce qu'ils ont atteint un certain degré, bien sûr, de concentration et de sérénité mentale. Rien ne peut les atteindre, que ce soit malheureusement ou heureusement, positif ou négatif. En tout cas, il n'y a pas d'émotion, il n'y a plus de réaction émotionnelle. J'ai pris un enfant allongé sur de l'herbe parce que ça pourrait... C'est une des représentations qui pourrait le plus imager l'état d'esprit de neutralité et de contentement pour le simple fait d'être là et de vivre. L'esprit enfantin qui est allongé dans l'herbe et qui est cool, quoi.
Mm. Mais je tiens à souligner l'importance de l'état d'esprit neutre qui passe au-dessus, qui va au-delà des variations situationnelles. Cet état d'esprit-là est un peu parfait. Ça donne une sensation de perfection. Si je le dis, au fait, c'est aussi parce que je l'ai déjà ressenti à plusieurs reprises par la méditation régulière au quotidien, etc. Je ne l'ai pas toujours, je suis aussi... je peux être dans le jugement, la critique, l'insatisfaction, la frustration, la déception, etc. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois quand même de ressentir une forme de béatitude, de détachement et de liberté mentale qui m'amène à ressentir ma journée parfaite. Important aussi de ne pas avoir d'attente. L'attente, ouais. En ce moment, j'en ai des attentes, étant donné que je suis sur des projets et que j'aimerais bien que ça réussisse. Et donc j'avoue être influencé par des aspects extérieurs que j'ai moi-même provoqués. Parce que ça ne répond pas exactement comme je le souhaiterais, que il me semble que les gens manquent de réaction. Donc il y a aussi le fait que je me mets dans le point de vue des autres qui me fait penser que qu'est-ce qu'il y a exactement dans leur tête pour qu'il y a si peu de réactions positives, d'encouragement et de participation à ce que je propose. J'ai l'impression que les gens ne réagissent pas vraiment comme ils devraient. En fait, c'est ça peut-être qui me déçoit le plus que finalement mes propres récompenses. Ce qui me déçoit peut-être le plus chez les gens, c'est au fait de me rendre compte qu'ils ne sont pas réceptifs à ce qu'il me semble toutes les bonnes choses que je propose dans mes contenus, mes bouquins, mes contenus sur ma chaîne, etc. Et peut-être qu'il resterait à certains niveaux, alors que pourrait peut-être, il me semble, évoluer. Ça paraît prétentieux ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Alors peut-être qu'il y en a certains qui me suivent, qui approuvent ce que je dis, que ça leur fait du bien de temps en temps de m'écouter un peu ou de lire, etc. Et qui le gardent pour eux de façon discrète, ça c'est vrai, mais en attendant, moi, dans ma petite cellule, mon petit studio, que je fais tout ça, je n'ai pas de réaction directe et donc je sais pas trop. Je peux être amené à avoir des pensées et des ressentis négatifs du fait que j'ai l'impression que les gens ne réagissent pas vraiment de tout ce qui me semble positif que je propose au fait. Mais bon, donc voilà, juste pour dire que je peux également être dans le jugement. Tous les gens qui me disent non, qui négligent ce que je propose ou qui me disent non ou qui ne me poursuivent pas, je pense qu'ils font des erreurs au fait. Et c'est ça qui me déçoit. J'ai l'impression que sur certains points les gens font des erreurs et alors ça me déçoit, mais peut-être plus pour eux que pour moi et
Ça reste de la déception en fait. Mais bon, soit. Je continue et je pense avoir raison et je continue et advienne que pourra. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.